Un film peut avoir différents types de récits. On commence. Bonjour, et on parle des différents types de récits dans un film. Un peu de répétition, ça fait pas de mal. Bon bref. Le récit linéaire. C'est un récit qui suit l'évolution et le film de façon unique. On peut dire qu'un film est cousu de fil blanc, type divertissant mais sans aucun obstacle. Exemple, Ready Player One. Le récit zigzag. Le héros a un but et il fait des rencontres avec des personnages et des sociétés différentes. Les rencontres permettent de faire des relations entre les personnages secondaires et le personnage principal. Le récit spirale. C'est un film comme Seven, Usual Suspect, en tout cas tous les films policiers. C'est le seul genre que l'on peut reconnaître par le récit spirale. Regardez Usual Suspect par exemple. Les films policiers regorgent de détails pour conclure l'enquête et un twist final. Car dans les films policiers, il y a toujours un twist ou une révélation. Un récit spirale, en fait, c'est une enquête policière. Le récit en ramification. Le cas Avengers Infinity War. Avant Avengers 3, on nous a présenté plusieurs personnages, au moins 70 personnages principaux ou secondaires. Je précise. Dans Avengers 3, on a des groupes qui se rejoignent pour un but commun, Thanos, sous différents aspects, bon bref. Et ça dépend des personnages et de leur but. Mais en tout cas, ils ont tous une cause, Thanos. Et puis aussi, ces personnages d'Avengers, ils découvrent d'autres univers. Par exemple, Tony va sur Titan. L'univers, c'est la pièce maîtresse de ce récit, de ce type de récit. Parce que, par exemple, on peut prendre aussi un duo et en faire une sorte de buddy movie. Par exemple, Valérian ou Bright. Le récit explosif. Pulp Fiction. On introduit plein de personnages, au bout d'un moment, ça fait genre un gros boom, quoi. Type Pulp Fiction, Dick Neck et Avengers Infinity War. Il y a beaucoup trop d'Avengers Infinity War dans cette vidéo là. Il faut que je me mette un film d'ici. Et donc on se voit la semaine prochaine pour comment on crée une incohérence dans un film. Comment on crée aussi une cohérence, mais en tout cas des choses qui permettent aux spectateurs de ne pas se perdre dans des petits détails. Bonsoir, au revoir, je me casse de cette vidéo là. À la prochaine.